Cette sélection officielle du 67e Festival de Cannes ne comporte pas de surprise majeure, en tout cas pas en compétition officielle. On attendait les frères Dardenne, ils sont au rendez-vous et postulent pour leur 3e Palme d'Or avec un film présenté comme un western belge, 2 jours, 1 nuit, dans lequel on retrouvera Marion Cotillard. On entendait aussi un fort contingent de réalisateurs français. Ils sont là aussi, à commencer par Jean-Luc Godard, qui reviendrait 7 ans après la présentation du film Socialisme, avec un film intitulé Adieu au langage, à 83 ans. Pas sûr que Godard, qui considère les festivals de cinéma comme des congrès de dentistes, honore de sa présence le festival. Enfin, il l'a promis à Thierry Frémaux, donc on verra bien. Après le succès en salle d'Yves Saint-Laurent, la 2e biographie filmée du Grand Couturier sera elle aussi présente à Cannes. Elle est signée Bertrand Bonello, qui lui honorera pour la 3e fois de sa présence la compétition officielle. Ce film devrait être beaucoup moins hagiographique que la réalisation de Jalil Lesper et réserverait, selon Thierry Frémaux, une grosse surprise au casting. Oscarisé pour The Artist, Michel Hazanavicius présente un film très loin de son univers, un drame, un mélodrame avec Bérénice Bejo sur le conflit russo-tchétchène, intitulé The Church. Enfin, pour en terminer avec les Français, Olivier Assayas, un autre habitué de la Croisette, viendra, lui, avec un film intitulé Sils Maria. Dans le jury en 2011, il présente un drame avec un casting incroyable puisqu'on retrouvera Chloé Moretz, Kristen Stewart, Juliette Binoche à l'affiche de ce film dont Assayas a écrit le scénario. Je vous disais qu'il n'y avait pas de grande surprise parce qu'en effet, on savait même avant l'annonce de Thierry Frémaux de la sélection que figureraient en compétition officielle au moins 3 réalisateurs. David Cronenberg, il est là, Ken Loach, il est là, et Mike Leigh, qui vient avec un film présenté comme un autoportrait, mais qui est en fait une biographie filmée du peintre anglais William Turner. On le voit, si tous ces cinéastes ont, comme on le dit dans le jargon journalistique, la carte, certains font une entrée notoire. C'est notamment le cas de Xavier Dolan, qui, lui, honore à 25 ans seulement, le jeune réalisateur québécois n'a que 25 ans, sa première sélection en compétition officielle avec un film intitulé Mommy. Alors, nous avons quelques regrets, notamment que David Michôd, le réalisateur australien du très réussi Animal Kingdom, ne soit présenté qu'en séance de minuit avec son nouveau film apocalyptique Rover. Un autre regret aussi, c'est que les films des réalisateurs français Mathieu Amalric et Pascal Ferrand ne soient retenus qu'en sélection Un certain regard. Enfin, il y a un grand absent ce matin, c'est Abel Ferrara. On attendait beaucoup de Welcome to New York, le film avec Gérard Depardieu sur l'affaire DSK. On aurait vraiment aimé voir à quoi ressemblait notre GG national dans le peignoir du président du FMI. On attendra un petit peu.